Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de Safely hebdomadaire. J'aime bien ce petit rendez-vous, j'espère que vous aussi. D'ailleurs, vos messages à chaque fois me font plaisir de retour sur les épisodes. Donc, toujours content de me mettre devant cette caméra et continuer de vous raconter l'épopée, l'aventure Safely. Cette semaine, pas mal de sujets à voir. La semaine a été aussi très chargée. Donc les sujets d'aujourd'hui, ça va être le recrutement d'un community manager pour gérer les réseaux et les développer pour le lancement et après. Le début de l'association avec les développeurs. Des repartages, de la vidéo, toujours la même, TikTok. Ça fait un mois qu'elle circule par des comptes bordelais et ça refait des centaines de milliers de vues. La création légale de l'entreprise, donc avec Legal Place et Conto, tout ce qui est statut, tout ce qui est pacte d'associés aussi avec les développeurs, la refonte de la landing page, le recrutement d'une personne chargée des ressources humaines, donc pour recruter en fait tout simplement les accompagnateurs. L'échange toujours avec l'étudiante en renseignement, on va dire, privé, pour un peu la structuration du processus de recrutement, la gestion des risques et tout ça. Et toujours un peu des interviews. Bon, voilà. Donc du coup, voilà, premier point, recrutement d'un community manager. Donc Safely vraiment va reposer sur une forte communauté. C'est vraiment la communauté qui va faire cette application, que ce soit pour le partage du concept de Safely ou pour participer tout simplement à l'application. Je pense par exemple que dans le futur, pourra y avoir une sorte de sélection communautaire des accompagnateurs, une sorte de validation communautaire des accompagnateurs, comme un Tinder par exemple, où vous swipez, ce sera plus poussé que ça, et par exemple l'utilisateur pourra laisser un avis sur l'accompagnateur et tout ça, et puis ce sera pris en compte et tout ça, donc ouais, ça va vraiment reposer sur la communauté, et donc très content d'avoir recruté cette personne donc, qui commence en freelance, avec une part du capital aussi, et qui va vraiment chapeauter tout le développement communautaire, donc sur 3 réseaux pour l'instant. Ça va être Twitter, Instagram, TikTok, et la stratégie de contenu sera vraiment d'être un média lead compagnie, donc média... en gros une entreprise gouvernée par son propre média, qui se développe grâce à son propre média. C'est un peu la marque, c'est un peu ce que fait, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, on va prendre le plus connu, mais c'est Le Crayon, où ils ont un média et à côté ils ont une agence, mais en soi il y a plein d'autres marques qui se développent un peu comme ça, et donc voilà, il y aura du contenu principalement sur l'actualité qui concerne évidemment l'insécurité, les harcèlements et les agressions. Le but, ce sera de faire un peu une sorte de Médiavenir, pour ceux qui sont sur Twitter et qui connaissent un peu. Médiavenir, mais de la thématique de l'insécurité sur la voie publique. Et donc en fait, pour l'instant, donc, ce sera des sortes de... ce sera un format... dépêche en fait, où en fait on va reprendre les titres, les actualités qui sortent, et on va les repartager avec une photo et tout ça, par exemple sur Twitter. Et sur Insta et TikTok, il y a des formats qui marchent bien là-dessus. Alors il y en a plus travaillés que d'autres, avec une voix off, un montage et tout ça, mais pour l'instant ce sera juste du repartage de visuels avec une musique. Et j'ai pu constater que ça faisait quand même des grosses stats sur les réseaux, ce format-là. Donc voilà, on va faire ça. Enfin, du coup, la personne va se charger de faire ça, avec du coup plusieurs publications par jour. Et le but, c'est vraiment de créer une communauté de plusieurs milliers de personnes sur ces réseaux-là, soudées. Et donc, il y aura aussi des posts évidemment sur l'avancée de l'application sur ces réseaux, pour que du coup, quand on lance l'appli en novembre, déjà on fasse s'abonner les gens à la waiting list, parce que j'ai créé un petit formulaire où l'utilisateur peut rentrer son mail sur la nouvelle landing. Donc là, actuellement, on a déjà 73 personnes qui ont mis leur mail pour le lancement. Et donc voilà, le but, ce sera aussi, avec tous ces posts et tout ça, de faire qu'il y ait des
centaines de personnes, voire milliers qui s'abonnent pour le lancement. Et donc maximiser le lancement début novembre, en fait. Voilà, pour que la communauté partage, pour que la communauté utilise du coup le service, s'inscrive sur l'application et tout ça. Donc voilà. Donc du coup, il y a eu un budget pour cette personne de 1 000 € sur octobre. Ayant été freelance en communication, je sais qu'il faut mettre le budget nécessaire pour que, même si comparativement à d'autres, on va dire là, c'est un budget qui même est raisonnable, parce qu'il y a aussi de l'equity derrière. Mais en soi, quand on recrute un community manager freelance sur un temps partiel et un peu plus, voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là, 1000, 1005, voilà. Donc voilà, très content de ce recrutement. Ça commence la semaine prochaine. Je crois qu'on s'est fixé le mardi ou mercredi comme date de début. Et donc, voilà, hâte de commencer. Ensuite, l'association avec on continue sur la partie un peu recrutement. L'association avec les développeurs se poursuit. Donc là, on est dans tout ce qui est procédure légale. Moi, je suis en train de créer la société déjà. Pour qu'il soit associé, il faut qu'il y ait une société. Donc là, je suis en train de créer la société via Legal Place. C'est vraiment génial, hein. Moi, je passe plus que par ça. Je me fais plus chier à remplir des formulaires CERFA et tout ça. Vraiment, je passe par Legal Place. Je paye un petit bonus, mais c'est une charge mentale et c'est du temps économisé. Et donc voilà, création des statuts. Donc en gros, pour qu'eux ils puissent rentrer au capital de la société comme associés, il y a plusieurs façons de faire. Je peux leur donner des actions une fois que la société est créée, mais c'est plus facile s'ils rentrent tout de suite. Donc en gros, voilà, là ils vont la société constituée, on va la constituer avec 1 000 €. Donc moi je vais mettre 800 € pour avoir 80% des actions. Eux ils auront 20%, donc ils vont apporter 200 €. Et la société constituée aura 10 000 actions à une valeur unitaire de 10 centimes. Voilà. Et donc voilà, donc statut créé. Là, il y a le pacte d'associés qui est en train d'être fait. Et en gros, il faut que tout ça soit fait pour que la procédure soit complétée. Et puis le dépôt de capital. Donc moi, je passe par la banque Conto pour déposer le capital. Donc ce sera ma banque. Voilà, je l'utilisais déjà comme freelance. Là, ce sera la banque de la société. C'est très bien Conto. J'ai jamais eu de problème avec eux. C'est efficace, c'est rapide. En plus, c'est une solution française, donc autant l'utiliser. C'est pas très cher. Voilà, dépôt de capital. Là, je suis en train d'ouvrir le compte. Et voilà, et une fois que dépôt de capital c'est fait, pacte d'associés. Donc là, je vais vous parler après du pacte d'associés. Statut et tout ça c'est fait. Procédure Legal Place, ce sera fini. Et la société est créée en une semaine. Donc semaine prochaine, elle pourrait être créée, je pense. Et du coup, donc voilà. Et après, je ferai le premier paiement pour les devs. Je crois alors, je sais plus si on a choisi 33 pour le paiement ou si c'est 50-50. Je me rappelle plus, mais en gros, faites ça. Hein. J'ai passé 3 ans en freelance et je me suis très vite mis à faire des acomptes. Ça sécurise. Quand vous faites des acomptes et que la personne accepte le principe de l'acompte, en fait, vous triez. La personne qui accepte pas l'acompte, c'est en général qu'elle veut vous la mettre à l'envers, quoi. Donc voilà. Donc oui, le pacte d'associés. Pacte d'associés, il y a des clauses très importantes dans le pacte d'associés. Déjà, il faut que vous fassiez un pacte d'associés quand vous vous associez avec quelqu'un, même avec une participation mineure ou autre. Comme ça, vous êtes d'accord sur les conditions d'entrée, de sortie, sur l'administration un peu de la société. Il y a des clauses qui sont importantes. Donc, par exemple, si vous vous associez avec quelqu'un à la création d'une entreprise, il y a une clause en général qu'on appelle de vesting, ou en français inaliénabilité, dur à dire, où en gros, vous allez lui dire pendant 3 ans, on n'a pas le droit de vendre les actions. Et donc, en gros, ça engage la personne dans l'entreprise, elle ne va pas la vendre à la première levée, et puis ensuite quitter le navire, quoi. Ou si jamais vous vous mettez d'accord, par exemple, à la première levée, tu as le droit de céder 5%. Voilà. Ces clauses-là, il y a une autre clause où, par exemple, la personne n'a pas le droit de céder l'action à un concurrent.
Il y a des clauses. Euh, Franchement, voilà, il y a beaucoup de clauses. Je vais vous les dire. Je vais ressortir le contrat. Je vais pas dire évidemment quelles sont les conditions, mais je vais vous dire les clauses qui figurent dans ce type de contrat-là. Et qui du coup sont en train en ce moment d'être pas négociées, mais d'être retravaillées avec les développeurs. Donc ouais, par exemple, il y a des clauses de communication. Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a une date qui est prévue? Enfin, est-ce qu'il y a une période qui est prévue pour communiquer, par exemple tous les trimestres, tous les semestres, ou alors vous communiquez tout le temps avec eux sur par exemple WhatsApp, et donc il n'y a pas besoin d'avoir ce type de clause-là. Droit de préemption, très important. Donc droit de préemption, s'il y a un associé qui sort, donc c'est-à-dire qui veut vendre ses actions, vous avez un droit de les racheter avant qu'il les vende à quelqu'un d'autre. Ça vous assure voilà, de garder le contrôle sur votre société. Agrément de cession, voilà, s'il y a un associé qui veut vendre ses parts, si jamais vous êtes toujours majoritaire dans la boîte, vous pouvez accorder ou non, parce qu'il y a aussi des trucs comme ça. Hein. Déjà, soyez tout le temps à 51% si vous voulez avoir le contrôle, sinon on peut vous virer de votre boîte. Et ensuite, il y a un deuxième palier, enfin il y a plusieurs paliers, et là où vous avez le plus de contrôle, c'est jusqu'à 75%, je crois, de détention du capital. Donc c'est idéal, mais après quand vous faites rentrer des investisseurs, évidemment, vous perdez en capital, vous vous diluez en fait. Moi je vais essayer de ne pas être dilué en dessous de 51%, parce que dans ce cas-là, je perds le contrôle en fait. Quelles autres clauses qui sont importantes? Ouais, il y a des clauses de personnes clés. Genre par exemple, moi je suis une personne clé, le fondateur. Si jamais je décide de partir, les associés ont le droit de partir aussi. Parce qu'en gros, c'est beaucoup plus risqué que la boîte continue sans l'associé fondateur. Donc potentiellement, les actions peuvent en fait valoir moins dans les mois ou les années à venir, parce que l'entreprise sera moins bien gouvernée ou autre. Donc ils ont le droit de sortir si jamais l'homme clé, moi, part. Des clauses, des clauses d'antidilution. Si par exemple un associé souhaite rester à 10% et que par exemple il y a un nouvel investisseur qui rentre, en gros son pourcentage peut baisser, et la clause d'antidilution, va y avoir soit une émission d'actions, soit la revente d'actions d'autres actionnaires pour garantir que lui soit toujours à 10%. Voilà. Des clauses de non-concurrence. Vos associés n'ont pas le droit d'aller travailler avec un concurrent déjà quand vous faites l'activité, et puis ensuite s'ils quittent l'activité pendant une durée, par exemple 2-3 ans, ou un truc comme ça. Voilà un peu les types de clauses qui sont importantes d'avoir dans un pacte d'associés. Vraiment toujours faire un pacte. Toujours faire un pacte, déjà ça vous met dans des bonnes conditions, parce que tout le monde est au clair sur un peu tout. Ça vous aide à savoir, oui, mais qu'est-ce que veut l'un, qu'est-ce que veut l'autre, et tout ça. Et puis en cas de problème, c'est écrit. Donc c'est un document qui a une valeur légale. Et au-delà de ça, toujours mettre par écrit les informations ou les changements importants. Le téléphone, ok, c'est une chose, mais toujours mettre par écrit, parce que comme ça, il y a une preuve, en fait. Voilà, donc du coup, continuer sur les recrutements. Donc recrutement, j'ai lancé une campagne... je suis en train de lancer une campagne de recrutement pour la personne qui va recruter les accompagnateurs et accompagnatrices. J'ai préféré que ce soit une femme qui fasse ça. Tout simplement parce que je pense que le regard féminin sera plus aiguisé que celui masculin pour recruter des accompagnateurs, en l'occurrence. Puis vu que le sujet les concerne, je trouve ça plus cohérent que ce soit une femme, tout simplement. Et donc du coup, voilà, elle va être chargée de recruter ces personnes, donc analyse du dossier, faire passer l'entretien et tout ça. J'ai fait un post LinkedIn, donc là, ce matin, j'ai repartagé en story sur Insta, j'ai déjà reçu 2 candidatures. Donc le post, c'est en freelance, donc c'est payé à l'examen et candidature de l'accompagnateur, vu que pour l'instant j'ai que 10 à 20 accompagnateurs pour faire le lancement sur Bordeaux, donc la personne sera en freelance. Mais voilà, recrutement aussi stratégique à ce niveau-là.
toute la confiance dans l'application repose là-dessus, sur le fait de savoir qu'il y a un processus rigoureux de recrutement et que n'importe qui ne peut pas raccompagner des personnes. Donc voilà, je me laisse... je pense que je vais intensifier la campagne là. Et puis, voilà, j'ai un rendez-vous aussi avec une personne mardi là-dessus. Et je vais essayer de faire ce recrutement-là pour la semaine pro. On verra si j'arrive à trouver. Mais ce serait bien que pour la semaine pro, ce soit fini, quoi. Comme ça, on avance sur les recrutements. Parce que là, j'ai déjà 3-4 candidatures en cours d'accompagnateurs et auquel il faut que je réponde et que je sélectionne et que je valide tous les documents et tout ça. Donc voilà. Donc oui, j'ai fait une refonte de la landing page en début de semaine. Premièrement, pour des soucis légaux, vu que je passe plus par des agents mais par des accompagnateurs, fallait un rebranding. Donc déjà enlever tout le champ lexical de la sécurité pour plus avoir de problème au niveau légal, parce que si je continue d'utiliser le champ légal de la sécurité, je tombe dans la juridiction qui est rapportée à la sécurité privée. Or moi, ce sera plus de la sécurité privée, c'est de l'accompagnement, tout simplement, avec des citoyens. Donc voilà, j'ai refait tout ça, j'ai refait la landing page avec des nouvelles images, voilà, et j'ai créé une page recrutement pour les accompagnateurs où ils peuvent postuler via un lien Tally, TA2LY. C'est génial pour faire des questionnaires et formulaires, c'est gratuit, utilisez ça à fond. C'est vraiment le mieux, c'est le mieux. Ils peuvent déposer des documents et c'est gratuit. Si vous voulez payer, il y a peut-être des options payantes, mais moi je l'ai toujours utilisé gratuit et ça suffit amplement. Donc vraiment, je vous recommande ça. Ça peut s'intégrer sur un site, je ne l'ai pas fait. C'est en lien externe, mais c'est déjà suffisant. Voilà, et puis sur la landing page, très important quand vous faites une landing page, la première section, alors je ne sais plus comment ça s'appelle en termes techniques, mais la première section, en gros, quand la personne arrive sur votre site, qu'est-ce qu'elle voit en premier avant de scroll ? Et donc c'est très important, donc il faut qu'il y ait un titre, qui donne votre promesse, il faut qu'il y ait un sous-titre qui complète. Et moi du coup j'ai mis juste en dessous et j'ai mis des avis au-dessus, enfin des icônes avec des personnes et voilà et des évaluations issues de précédents accompagnements. Et juste en dessous j'ai mis un formulaire d'inscription à la waiting list. Donc c'est assez standard de mettre waiting list, les gens savent ce que c'est, avec du coup un formulaire pour mettre son adresse mail. Et donc voilà, j'ai eu 73 personnes qui se sont inscrites pour l'instant, donc je suis content, ça prend bien. Et puis juste en dessous, j'ai rajouté vu dans les médias, et j'ai mis les logos des différents médias sur lesquels le Safely est passé. Donc ça aussi, en fait, ça donne confiance. Voilà. Quand la personne, par exemple, voit la waiting list, et voit le formulaire et se dit ok, est-ce que je mets mon mail ou pas, elle voit déjà la promesse avec le titre et tout ça, elle voit que c'est passé dans les médias, elle a beaucoup plus confiance, quoi. Donc voilà, j'ai refait la landing page, ça m'a pris 1 jour et demi, 2 jours. Je suis très content de cette landing page et elle va tenir pour jusqu'au lancement et peut-être sans doute après, je pense. Avant, on verra. Il y aura peut-être un redesign pour l'app, mais à voir, parce que l'app, ça peut être accessible via un bouton ou autre, donc sur la landing, à voir. Mais donc voilà, je l'ai fait sur Hostinger qui est un builder de site maintenant. Landing page surtout, ils ont ajouté des fonctionnalités un peu e-commerce, mais bon, je l'utilise que pour la landing. C'est très bien, c'est pas cher, c'est rapide, c'est fonctionnel. Pas besoin de plus. Franchement, vous pouvez utiliser Framer ou Webflow, mais c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus long, je pense. Et pour faire des landings simples pour un MVP, vous n'avez pas besoin d'animation, vous n'avez pas besoin de machin, sauf si vous survendez un truc ou vous êtes dans l'IA ou autre. Même si vous êtes dans l'IA en soi, pour un MVP, il faut aller au plus simple. Donc voilà, Webflow, très bien. Et l'hébergement, prendre le nom de domaine. Webflow, c'est vraiment Webflow. Hostinger, c'est vraiment génial. J'étais chez OVH avant et comme tout le monde, j'ai fui OVH. Les types sont restés bloqués en 2010, donc évidemment... c'est compliqué de rester chez eux, donc on veut participer à des boîtes françaises. Conto, par exemple, c'est génial. OVH, ils sont restés bloqués. Donc, Hostinger, en attendant, c'est 100 fois mieux sur à peu près tout. Rapidité, efficacité, prix. Voilà. Donc, voilà. Quoi d'autre ? J'ai été... Donc, aussi échange avec cette étudiante
dans la sécurité et le renseignement privé. Voilà, je suis encore en train de voir comment travailler avec elle. Je pense donc déjà, elle va à voir comment travailler avec elle, en fait, puisque donc là, j'aurai une personne qui sera chargée de faire les recrutements. Et du coup, elle sera, je pense, plus là. Elle participera au processus de recrutement et en fait, elle sera aussi là pour la surveillance des trajets sur l'application. Donc, elle aura accès à l'admin de l'application et elle surveillera que tout se passe bien. Si jamais il y a un incident et tout ça, c'est elle qui interviendra, je pense. Donc voilà. Et chez Uber, ils ont une cellule aussi comme ça qui est chargée des. D'ailleurs, j'ai échangé avec une personne qui gérait ça en Europe. Et c'était un ancien militaire. Et en fait, ils ont des cellules comme ça qui surveillent et qui gèrent les incidents et tout ça. Bon, c'est pas de l'espionnage, hein, mais c'est primordial qu'il soit là, quoi. Et donc voilà, à voir comment travailler avec elle. Je pense qu'elle s'occupera de vérifier les profils sur Internet et tout ça. Donc ça, ce sera partie du recrutement. Et qu'elle structurera la gestion des risques et la surveillance une fois que les accompagnateurs sont sur l'application. Et qu'elle gérera aussi la partie incident et tout ça. Donc voilà, là je vais réfléchir cette semaine comment l'intégrer au processus. Mais aussi, voilà, échanger avec elle. Concernant les médias et tout ça, j'ai été repris par 2 autres médias bordelais. Donc je crois que c'est Quoi faire à Bordeaux et... que je vois ça. Quoi faire à Bordeaux, c'est sûr qu'ils m'ont repartagé. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils m'ont repartagé. Et alors eux au début, c'est marrant parce qu'ils m'avaient proposé de leur partager quand la première vidéo TikTok avait fait un peu de buzz. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit on te propose de repartager, mais en général quand on vous propose ça, c'est payant. Donc il faut tout de suite demander oui, avec plaisir, c'est payant. Oui, c'était payant. Mais du coup en fait, ils sont allés voir d'autres comptes, je pense, sur Bordeaux qui m'ont repartagé. Et par exemple, Bordeaux Média qui m'a repartagé la vidéo, elle a fait, je crois, 200 000 vues ou 300 000. Énorme. C'est leur vidéo qui a le plus cartonné, je crois. Récemment, en tout cas, j'ai scroll un peu. Mais du coup, eux, Quoi faire à Bordeaux, ils ont vu ça et ils se sont dit, en fait, ça va nous faire gagner des abonnés. Donc du coup, là, ils m'ont recontacté et ils ont dit, on la partage gratuitement. Et donc, ils l'ont partagé gratuitement avec identification. Ça, c'est génial. Voilà, c'est J'aime Bordeaux et Quoi faire à Bordeaux qui m'ont partagé le truc. Et donc en fait, c'est génial quand ils font ça et qu'ils vous identifient. Parce que là, par exemple, ces 2 comptes-là qui m'ont partagé, j'ai gagné, je crois, 500 abonnés en 2 jours. Ce qui est génial. Et voilà. Et d'ailleurs, une sociologie beaucoup plus... alors, c'est des trentenaires. Et j'ai l'impression que c'est une sociologie, les trentenaires, qui sont beaucoup plus au fait des problèmes. Ceux qui m'ont attaqué jusqu'à présent sur ce projet-là, alors il y avait un peu de tout, mais j'ai l'impression que c'était quand même dans la tranche 20-25. Et 30-35, ça m'a un peu moins attaqué. Donc voilà, à voir si ce sera eux qui consommeront les accompagnements, parce que pour l'instant, ça a été surtout davantage des jeunes qui ont consommé. Voilà, à voir. Mais c'est intéressant en tout cas. Et donc voilà, ouais, voilà, content d'avoir pris autant d'abonnés, que les gens soutiennent le projet et hâte de développer en tout cas tous ces réseaux-là avec le community manager. Le but, c'est qu'il y ait vraiment des milliers d'abonnés, peut-être 10K. Je pense que c'est atteignable d'avoir au moins 5K sur tous les réseaux d'ici novembre. Vu qu'on va faire une stratégie média venir, Hugo Décrypte et tout ça. Il n'y aura pas de facecam, il n'y aura pas de voix off, mais ce sera du React d'actu avec des visuels ou des vidéos et tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen, ce genre de format génère normalement beaucoup de stats. Donc il y a moyen qu'on atteigne les 5K sur les réseaux et voilà, avoir une communauté sur les réseaux. Quand vous lancez un projet, ça devient après trop facile, quoi. Donc je vous encourage à le faire. Et quand vous faites de la création de contenu, il faut tester tous les formats. Au bout d'un moment, il y en a un qui marche et il faut le reproduire. Voilà. Et puis ensuite, interview avec RTL. Donc ça, c'est suite au partage des 2 médias sur Bordeaux. Il y a des nouveaux journalistes qui ont entendu parler de moi. Donc il y a eu RTL. Et j'ai eu un contact aussi sur LinkedIn qui a réagi à un de mes posts LinkedIn d'énergie.
Je crois que c'est Énergie. Donc Énergie, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et RTL, j'ai eu une interview. En fait, la personne m'a contacté samedi matin et on a fait l'interview samedi midi. C'était hyper rapide. Et a priori, elle m'a dit que ça pouvait être sorti selon la programmation ce matin, en fait, dimanche matin. Donc là, je lui ai envoyé un message pour savoir ce qu'il en était. Pas encore eu de réponse. On est dimanche en même temps. Mais donc voilà, a priori, peut-être vous l'avez entendu ce matin sur RTL, national. Hein. Et la personne m'a interviewé moi et est allée interviewer d'autres personnes par rapport à ce concept-là. Donc hâte de voir les réactions des personnes aussi dans ce reportage-là. Donc voilà, en soi, moi j'ai une politique en ce moment. Faire de la communication auprès des médias, ça prend du temps. Hein. Parce qu'il faut se déplacer. Par exemple, quand je me déplace pour une interview sur Bordeaux, ça me bouffe 1 heure et demie. Une heure quand ça roule bien. 1 heure et demie quand ça roule un peu moins bien. Donc c'est du temps. Hein. Et parfois, quand vous êtes fondateur, faut pas consacrer autant de temps aux médias. Mais vu que moi, en fait, c'est un nouveau concept, moi j'ai besoin que les gens l'intègrent et acceptent ce nouvel usage. Et donc c'est pour ça que je fais plein de médias pour faire connaître le truc. Mais en soi, faire plein de médias quand vous êtes fondateur et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire plein de médias, en vrai, faites pas des médias. Ça sert à pas grand-chose. Sauf si vous lancez un truc, sauf dans des médias spécialisés, ou si vous lancez un concept B2C, par exemple, assez... qui bouleverse les traditions, les habitudes, comme moi, quoi. Mais sinon, bon... Voilà, j'essaye de faire les trucs, le vlog rapide, hein, mais j'arrive pas à être en dessous des 30 minutes, c'est incroyable. Donc semaine pro, finalisation du contrat avec les devs. Une fois que ce sera fini ce contrat, donc je pense début de semaine pro, en gros je boucle la procédure de création d'entreprise avec Legal Place. Il leur faut 1 semaine, je pense, pour créer la boîte, et après à compte pour les devs et début du développement de l'application, normalement du coup semaine d'après. Donc pas la semaine prochaine, mais le début de semaine d'après. Nouveau design sur Figma pour l'application. J'en avais déjà fait un, mais qui était C'était vraiment une V1, quoi. Donc là, je vais l'améliorer. Il y aura toujours les fonctionnalités. Je vais faire le cahier des charges pour les développeurs et tout ça. Donc je fais tout sur Notion, hein, moi. Notion, c'est vraiment génial. Pareil, c'est gratuit. C'est un peu comme Tally. Utilisez-le à fond, c'est génial. Donc ouais, nouveau design sur Figma de l'appli, et je leur transmets et ils vont me faire des retours, et puis une fois que ce sera bouclé, c'est là-dessus qu'ils développeront l'application. Recrutement évidemment de la RH freelance, campagne de candidature d'accompagnateur. Je vais essayer de faire des posts dessus la semaine prochaine sur LinkedIn et sur Instagram évidemment, enfin peut-être sur TikTok aussi, en format vidéo, à voir si je peux faire un truc un peu buzz, un peu voilà. Voilà, j'espère avoir au moins 40-50 candidatures dans le mois pour qu'on ait vraiment le choix. Ouais, j'ai pas parlé, mais le mois dernier, donc j'avais déjà commencé à lancer le concept, hein, mais en août, j'ai eu une mission freelance. J'ai une mission freelance qui m'a rapporté 1000 euros avant impôt. Donc du coup 750 euros. Ah, ça fait mal, hein. Ils prennent 25% maintenant. Et 26% l'année prochaine. Quelle bande de voleurs. Donc voilà, 750 euros. Et j'ai encore pris une mission ce mois-ci, voilà, pour assurer les charges et tout ça quand même. Et pour pas trop puiser dans ma trésorerie, dans mes économies. Et donc là, j'ai encore une mission à finir. Pour l'instant, j'ai rendu une première V1, mais il y a encore des modifs à faire. Et c'était que la première partie de la mission. Je pense que cette mission en tout va me prendre 5 jours. 5-6 jours. Et 5-6 jours. Et ce sera du 1000 euros aussi, donc 750 euros net. C'est toujours ça de prix. Mais je pense que c'est la dernière mission. Même là, ça va être chaud en octobre de la tenir, cette mission. En gros, je vais bouffer sur mon temps de sommeil. C'est pas bien. Mais ce sera, je pense, la dernière mission freelance que je prendrai. Parce que là, j'ai ce qu'il me faut pour tenir, pour lancer le concept et tout ça. Et voilà. Mais bon. Mais en tout cas, franchement, si vous êtes freelance, c'est possible de garder une petite activité à côté, mais faut pas que ça vous prenne vraiment trop de temps. Là, 5-6 jours, c'est trop. C'est trop, et donc j'aurais dû prendre une mission à peut-être 600-700.
600, 700, ça aurait été beaucoup plus raisonnable. Voilà, et ça m'aurait rapporté moins, mais ça m'aurait coûté que 2-3 jours. Voilà, quand on lance une startup, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Voilà, et puis début de la communication sur les réseaux sociaux, ça j'ai trop hâte, ce sera mardi. Donc j'ai pris un compte premium sur X pour booster les posts. Et puis je vais déléguer aussi sur Insta, TikTok. Et donc voilà, hâte de commencer ça. Voilà, et écoutez, toujours un plaisir de vous faire cette vidéo-là. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous souhaite aussi une bonne semaine. Pareil, si vous avez des questions sur votre business ou autre, n'hésitez pas. Moi, j'adore aider, donc faut pas que ça me prenne trop de temps. Hein. M'envoyez pas un pavé non plus. Mais si vous avez un conseil en création de contenu ou en création d'entreprise ou autre, voilà, je serais ravi de vous aider. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.